vous avez de la chance, ça pétille et ça sourit à 6h, 7h moins le quart, que dis-je? Oui, déjà 7h moins le quart, avec Olivia et Natacha qui viennent effectivement de nous rejoindre. Natacha, bonjour. Bonjour Laurent. On connaît effectivement tous et toutes les canicules terrestres, on en a vécu quelques-unes, et on connaît moins en revanche les canicules sous-marines, et pourtant ça existe. Et dans son dernier rapport publié à la fin du mois dernier, fin septembre, le GIEC a attiré l'attention sur ce phénomène dont on parle très peu, peut-être trop peu même. Oui, on en parle très peu parce que c'est connu depuis finalement assez peu de temps, quelques décennies seulement. C'est vrai que on mesure beaucoup la température terrestre, mais on mesure depuis moins longtemps la température sous-marine. Et donc les chercheurs se sont rendus compte que le milieu sous-marin est lui aussi victime de ce qu'on appelle des canicules, c'est-à-dire ces pics de chaleur momentanés qui peuvent durer plusieurs jours et qui ont de vraies conséquences, au même type que la canicule terrestre va avoir des conséquences très fortes. Alors on sait, l'océan, c'est un régulateur formidable pour le climat. L'océan, c'est d'abord un puits à carbone. Il y a tout le phytoplancton qui absorbe le carbone pour rejeter de l'oxygène. Ça, c'est très important, hein. C'est un rôle encore plus important que celui des forêts, et c'est dire. Et puis aussi, à la surface de l'eau, l'océan vient absorber le carbone qui vient se dissoudre dans l'eau de surface. Alors, quand l'océan est en surchauffe, eh bien, ça se passe mal pour notre climat, et ça se passe mal aussi pour tous les organismes qui vivent à l'intérieur. Le GIEC s'est penché sur 2 scénarios. Le plus pessimiste, c'est si on ne fait rien, que va-t-il se passer si on ne fait rien en termes de maîtrise des gaz à effet de serre? Eh bien, ces canicules sous-marines vont être multipliées par 50, Laurent. Et si on fait des efforts en respectant l'accord de climat de Paris, elles seront multipliées par 20. J'ai donc interrogé l'un des contributeurs de ce rapport du GIEC. On prend la direction du CNRS. Les canicules sous-marines peuvent être considérées comme un signal d'alerte du phénomène plus général du réchauffement de l'océan. On parle de canicules marines quand on dépasse en fait quelques dixièmes de degrés au-dessus des valeurs maximales habituelles. Et elles durent parfois quelques jours ou quelquefois quelques semaines. Ces canicules, elles ont déjà doublé par rapport à la période pré-industrielle en intensité et en fréquence. Et on prévoit qu'elles vont être multipliées par 20 ou 50 selon le scénario futur des émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation des combustibles fossiles, le gaz, le pétrole, ou la déforestation génère du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique s'accumule dans l'atmosphère, ça contribue à augmenter l'effet de serre, qui crée donc un réchauffement de la température dans l'air, mais aussi dans l'eau, parce qu'en fait, c'est l'océan qui absorbe la plus grande quantité de cet excès de chaleur. 90% de l'excès de chaleur lié aux activités humaines se retrouve dans l'océan. Les canicules marines ont des impacts sur tous les organismes marins. Le bon exemple pour ça, malheureusement, c'est les récifs coralliens. Les coraux vivent à des températures qui sont proches des températures maximales qu'ils peuvent supporter, 27-28 degrés. Et il suffit d'un dépassement de 0,5 degrés au-dessus de ces températures maximales pour qu'ils blanchissent. En fait, ils expulsent des algues qui sont à l'intérieur de leur tissu et qui sont essentielles à leur survie. Et si le stress de température dure trop longtemps, les coraux meurent. En 2016 et 2017, la Grande Barrière de Corail a subi une forte canicule sous-marine, entraînant la mort de la moitié de ses coraux. En 2003, la Méditerranée avait connu le même phénomène. 25% des coraux avaient succombé. Ces vagues de chaleur sous-marine obligent les poissons à migrer vers des eaux plus froides. Il y a un mouvement général des poissons de l'équateur vers les pôles, vers des régions plus froides, et donc ça conduit à un appauvrissement de la pêche dans la zone intertropicale. C'est toute la chaîne alimentaire en fait qui se déplace, et il faut aussi mentionner les animaux ou les plantes qui ne peuvent pas se déplacer, et dans ce cas-là, elles meurent. L'herbier de Posidonie, par exemple, est lui aussi très exposé à ces canicules sous-marines. Ce poumon de la Méditerranée pourrait disparaître d'ici 40 à 50 ans, d'après une étude espagnole, si ces vagues de chaleur sous-marines continuent de se multiplier. Le rapport du GIEC montre que s'il n'y a pas d'action climatique de manière à limiter les rejets de gaz à effet de serre, la situation deviendra dramatique. Mais si on suit l'accord de Paris, on pourra limiter les dégâts sur l'océan.
va essayer quand même de terminer sur une bonne note, une bonne nouvelle. Il y a une équipe de chercheurs allemandes qui s'est intéressée aux coraux de Méditerranée, qui avaient subi une importante canicule sous-marine en 2003. Eh bien, figurez-vous que ces coraux ont mis en place une vraie stratégie de survie. Et à la surprise générale de ces chercheurs, ils ont réussi à renaître suite à cette canicule. Donc voilà, la nature est pleine de surprises. Oui, et des bonnes surprises qui vous Des donnent bonnes, bien vraiment, sûr. vraiment le sourire.